Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à présent sur la chaîne de la télévision centrafricaine, la chaîne de l'unité nationale, pour suivre cette édition matinale, la toute première de ce samedi 25 octobre 2025. Donc voici les détails. Le camp Kassaï a abrité le 22 octobre 2025 la cérémonie de remise officielle du site de stockage de munitions et d'explosifs réhabilité par la MINUSCA. Cette cérémonie a connu la présence du ministre de la Défense Claude Ramo-Biro ainsi que Ibrahima Sissaï, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU. On en parle avec nos confrères de la presse MINUSCA. Le site de stockage de munitions et d'explosifs du camp Kassaï a été réhabilité par la MINUSCA et remis officiellement au ministère de la Défense le 22 octobre 2025. Mise en œuvre grâce au service de lutte anti-mine de l'ONU UNMAS, l'agrandissement et la sécurisation du site, avec sa superficie de 6000 m², permet de stocker jusqu'à 30 tonnes de munitions et explosifs avec ses 35 conteneurs. La cérémonie de remise a été marquée par la présence de Claude Ramo-Biro, ministre de la Défense nationale, et de Ibrahima Sissaï, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU pour la RCA, qui n'a pas manqué de souligner le caractère stratégique de cette infrastructure. La zone de stockage du camp Kassaï constitue une infrastructure stratégique majeure pour la République centrafricaine, conformément aux normes techniques internationales. Cette infrastructure garantit ainsi des conditions de stockage conformes aux meilleures pratiques, réduisant notamment les risques d'explosion accidentelle, mais également les risques de détournement ou d'accès non autorisé. Ce site de normes internationales répond à un besoin concret pour la gestion effective et sécurisée des munitions, ainsi que pour réduire les risques liés aux explosifs, comme le souligne le ministre de la Défense. Les munitions et explosifs des forces nationales à Bangui et également les matières sensibles utilisées dans le cadre des projets et travaux supervisés par l'Office national du matériel sont dès à présent stockés dans de bonnes conditions. Ainsi, les risques posés par une explosion accidentelle sont grandement réduits, améliorant de manière significative la sécurité du camp Kassaï et des communautés avoisinantes. Vous saurez compter sur l'engagement de l'état-major général des armées et des autorités du camp Kassaï pour gérer et entretenir le site de manière professionnelle. Une visite guidée des lieux a permis aux autorités de se rendre compte de l'ampleur de cette infrastructure qui marque une avancée dans le renforcement de la gestion des armes et des munitions en RCA. Puis, suite à l'incident qui s'est produit hier au lycée d'État des Rapides et qui a entraîné des coups et blessures, le membre du gouvernement, Laurent Sissa Magalé, l'intérim de son collègue de l'Éducation nationale, sort de sa carapace pour éclairer la lanterne de la population. Il est au micro de Bernie Lacoué. Le dossier est suffisamment avancé parce que ça permet de pouvoir clarifier et puis expliquer ce qui s'est passé au niveau du lycée d'État des Rapides. Là, donc, j'ai tout le staff du lycée d'État des Rapides avec les élèves. J'ai écouté les élèves, l'explication des élèves. Mais avant cela, donc, avec l'inspectrice, avec le chargé de mission, nous avons fait d'abord l'état des lieux. Nous avons été au lycée d'État des Rapides. Nous avons été dans les hôpitaux pour voir un peu quelle est la situation. Il appert que 93 élèves ont eu donc des chocs. Il n'y a eu que 2 personnes blessées. Les autres, sinon il n'y a pas de blessure de balle. Donc ça c'est pour rassurer. Et tous les enfants que nous avons vus, les parents sont à côté et il y en a qui sont déjà rentrés à la maison. Ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, le lycée d'État des Rapides n'est pas clôturé. Et par rapport aux états du bâtiment, il y a des salles, des terrains de jeu. Il y avait un terrain de jeu qui jouxte une salle de classe. Et ce terrain de jeu qui jouxte la salle de classe, l'enseignant et même les
établissements ont l'habitude de dire qu'il ne faudrait pas, pendant les heures de cours, qu'il y ait donc les élèves qui jouent là. Mais il y a des élèves qui sont un peu crapuleux, qui n'écoutent pas, qui ont été là. Et pendant cette période-là, il y a un élève qui n'avait pas écouté, mais il y a eu un comportement que nous ne tolérons pas d'un éducateur qui, par un excès, un bâton et qui a tapé sur un élève, qui l'a blessé. Ça fait partie des 2 blessés qui... c'est pas normal. Un éducateur ne peut pas avoir tel type de comportement. Ce comportement-là, c'est sûr que déjà, de mon point de vue, il va être suspend. Il faudrait que les gens soient calmes et que donc lundi, on va avoir une réunion élargie avec ces élèves-là et mardi, ils peuvent délivrer les cours. Un autre fait d'actualité, la validation du document de mise en œuvre du Pacte national pour la stabilité sociale et la relance économique en République centrafricaine est au centre d'une réunion ce vendredi présidée par Annie-Michel Mwanga, ministre chargé du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. On en parle à travers ce reportage. Cette rencontre avec les organisations des employeurs, des syndicats et du ministère sectoriel vise à examiner des propositions du règlement intérieur et l'adoption du plan d'action de ce pacte qui est un outil stratégique qui permet de prévenir les crises et régler les conflits pacifiquement. Ce n'est pas comme a dit le président, si je peux me permettre, ce n'est pas qu'un cadre de discussion, mais ça va au-delà de là. C'est un outil stratégique qui permet d'amorcer, de prévenir des crises, de régler des conflits pacifiquement. Donc on a fait des petits pas qui sont devenus des grands pas. Aujourd'hui, la dernière fois, on s'est rencontrés parce qu'il fallait mettre en place un comité de suivi de ce pacte pour le faire vivre. Et à ce jour, normalement aujourd'hui, c'est l'adoption, d'abord l'examen et l'adoption des propositions, des projets de règlement intérieur qu'on a proposé, le projet de plan d'action pour qu'on puisse vraiment être dans le sujet et traduire tous nos engagements qui sont dans ce pacte en actions concrètes sur le terrain. Rappelons que ce pacte a vu le jour depuis le 22 septembre 2025. L'actualité continue sur la chaîne de l'unité nationale. Le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ont soutenu les sinistrés de l'île de Bosangwa dans le 2e arrondissement de la ville de Bangui à travers la remise des kits composés de vivres et non-vivres en présence de la directrice générale de l'Action humanitaire, Abiba Kambiri, et des partenaires. On en parle avec Junior Maliavou. Ces kits sont destinés aux sinistrés de l'île Mbongosoa du 2e arrondissement de Bangui. La cérémonie de remise de ces kits a eu lieu sur le site en présence des cadres du ministère de l'Action humanitaire, des partenaires notamment le HCR et les sinistrés. Cette assistance du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, offerte par le ministère de l'Action humanitaire que dirige Madame Lina Josiane Bemakasui et les partenaires, est constituée notamment de pages bidons, seaux, moustiquaires, lampes à torches. Lors de cette remise, le représentant du HCR réitère le soutien de son organisation au gouvernement pour assister les sinistrés. Pour le secrétaire général de ce site, il a salué cette assistance du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, par l'entremise du ministère de l'Action humanitaire que dirige Madame Lina Josiane Bemakasui, ainsi que les partenaires. Nous sommes vraiment dans la joie de dire merci. Madame le ministre ne cesse jamais de faire tout pour chercher
vraiment des solutions par rapport à notre situation aujourd'hui. Voyons, on est en saison pluvieuse que vraiment notre bâche ne peut jamais résister jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment nos bâches sont devenues vraiment des sacs. Nous louons cette don qui a été venue par le gouvernement. Vraiment nous sommes dans la joie pour lui remercier infiniment. Aujourd'hui vraiment nous sommes dans des conditions déplorables. Voyons comment on souffre aujourd'hui. Il n'y a pas de latrine et vous voyez vraiment notre conditions aujourd'hui sont déplorables et nous continuons à lancer cet appel aux partenariats qui veulent venir à notre aide pour nous soutenir dans cette condition où nous nous retrouvons. Ensemble avec le conseil du chef, les délégués du site, nous avons pu enregistrer tous les sinistrés au nombre de 138 ménages. Le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, en sa qualité de père de la nation, par l'entremise du ministère de l'Action humanitaire que dirige Madame Lina Josiane Bemakasui, soutient toujours les sinistrés des catastrophes. Et puis une conférence de presse sur la surveillance du marché et la loi portant code du commerce a eu lieu ce vendredi au ministère du Commerce et de l'Industrie, animée par le directeur général du commerce en présence des professionnels des médias. On en parle avec Jeanne Lacoué. Après ce brillant exposé présenté par le directeur général au ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Aristide Penga, une étape de questions-réponses s'est offerte aux professionnels des médias sur la quintessence de la surveillance du marché et la loi portant code du commerce, permettant d'une part au ministère de sensibiliser son sujet, qui n'est autre que les commerçants, et d'autre part aux partenaires de s'adhérer à ces quelques principes vulgarisant le secteur du commerce en République centrafricaine. C'est pour mission de veiller à la santé du consommateur. À travers les produits qui sont mis sur le marché, nous devons nous assurer que ces produits-là ne vont pas nuire à la santé de la population. Donc voilà à peu près l'ensemble des activités qui sont dévolues au ministère du Commerce en termes de surveillance du marché. Donc maintenant, en termes de mission de contrôle des documents administratifs, au courant des 3 derniers mois, nous avons effectué plus de 5 ou 6 contrôles sur le marché au niveau de Bangui, Bimbo et Begwa. Et ce travail que nous faisons ici est relayé également dans les régions. Parce que nous avons les directeurs régionaux qui font également ce travail. Ils font le travail dans chaque région pour contrôler les documents administratifs, ainsi de suite. Donc, nous, comme je l'ai dit, nous avons effectué toutes ces missions-là. Au cours de ces missions, nous avons décelé des infractions. Il y a des opérateurs économiques qui commettent des infractions, et ces infractions se résument beaucoup plus à la non-possession de documents les autorisant à faire le commerce. Par exemple, quelqu'un se lève un jour et il vient, il ouvre un kiosque, un truc, où il va soit au niveau du registre du commerce et du crédit immobilier, il a son document et il pense que c'est déjà tout. Ou quand il paie les impôts, il pense que c'est déjà l'essentiel. Alors que ce n'est pas tout. Il y a un certain nombre d'autres procédures qui doivent être menées. La personne doit se rapprocher du ministère du Commerce et de l'Industrie pour obtenir l'autorisation commerciale ou l'agrément quand il s'agit d'un étranger, et obtenir aussi la carte professionnelle de commerçant et faire en sorte que les autres réglementations soient suivies. Parce que, voyez-vous, le commerçant, quand il s'installe, il doit respecter un certain nombre de réglementations. Par exemple, les prix. Quand je vends, je dois mentionner les prix. Les prix doivent être marqués d'une manière lisible pour que le consommateur, quand il arrive, qu'il puisse savoir que tel produit se vend à tel prix. C'est pour éviter que le commerçant ne vende à la tête du client. Parce que parfois, vous voyez, quelqu'un peut voir quelqu'un qui arrive en veste, cravate et autres, on se dit celui-là, il a de l'argent, il a assez de moyens. Pour un produit qui devait coûter 10 000 francs, on va lui dire c'est 15 000. L'exercice dit questions-réponses précise à présent le bilan à mi-parcours en ce qui concerne les activités réalisées par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour le bien-être de la population. Et puis, l'Organisation des femmes d'impact Centrafrique, OFICA, a lancé officiellement ce vendredi ses activités au siège de la dite organisation située au Relais Sika, dans le premier arrondissement de la ville de Bangui, en présence de la présidente Jennifer Sariva et les professionnels des médias. Martinez Gaillot, reportage. Dans ses propos, lors de ce lancement officiel,
La présidente de la dite organisation a signifié que ce lancement devenu effectif, c'est suite aux recommandations fortes des femmes issues de la première assise internationale des femmes d'impact tenue à Bangui du 1er au 4 octobre 2025. Elle en a profité de rappeler l'objectif de OFICA qui vise à donner une voix aux femmes centrafricaines, à promouvoir leurs droits et à les soutenir dans leurs initiatives. Suivez ces propos recueillis à la fin de cette cérémonie de lancement. L'Organisation des femmes d'impact de Centrafrique a pour but d'accompagner les femmes d'impact, les former, les rassembler déjà sur cette grande plateforme. La première assise a été un succès et il fallait une continuité. Donc aujourd'hui, l'organisation prend juste le relais par rapport à la PFI qui est l'assise internationale. Et normalement, l'objet, on va dire, phare de l'organisation des femmes d'impact de Centrafrique, c'est vraiment la mise en place du fonds de solidarité de la femme centrafricaine, qui sera vraiment mise en place par l'organisation des femmes d'impact de Centrafrique. L'organisation des femmes d'impact fait partie des recommandations fortes à l'issue de notre assise, la première assise des femmes d'impact de Bangui. L'organisation est juste là pour accompagner et surtout pour mettre en place le fonds de solidarité de la femme centrafricaine, qui fait partie des recommandations fortes de notre assise. Nous sommes là pour accompagner les femmes et aussi pour les former, pour les recenser, parce que vous savez, il y a beaucoup d'associations des femmes aujourd'hui qui sont peut-être non formelles. Nous sommes là aussi pour les normaliser, essayer de les accompagner, surtout de les former. Il est à noter que le lancement de OFICA a également connu la présence des différentes associations féminines. Et puis la fabrication des engrais et prestiges biologiques, c'est autour de cette thématique que la Chambre d'agriculture et du tourisme, en collaboration avec la coopérative des femmes performantes de Centrafrique, a organisé ce vendredi à Dessonvilla un atelier de formation au profit des agriculteurs. Le coup d'envoi de cette formation a été donné par le représentant du président de la Chambre d'agriculture et du tourisme, Albin Amakosu. Le point avec Jolie Obedo Koyameni. L'agriculture est le pilier économique du développement d'un pays. C'est le levier clé pour le relèvement économique qui permet de surmonter les défis structurels et assurer la sécurité alimentaire. C'est dans cette dynamique que cette formation est organisée pour renforcer la capacité des agriculteurs et agricultrices centrafricains sur la production et l'utilisation des engrais biologiques afin d'améliorer la productivité agricole, réduire la dépendance aux intrants importés et promouvoir une agriculture écologique durable. La coordonnatrice de la coopérative des femmes performantes de Centrafrique dégage ici les biens fondés de cette formation. C'est en collaboration avec la Chambre d'agriculture et du tourisme que notre coopérative a organisé cette formation de 3 jours sur la fabrication des engrais biologiques. Nous avons commencé cette formation en ligne depuis pratiquement 4-5 mois et comme beaucoup de nos producteurs n'ont pas accès à l'Internet, nous avons sollicité la présence du formateur à Bangui. Et je tiens vraiment encore une fois à féliciter tous les producteurs qui sont présents ici. C'est eux qui ont contribué financièrement. Ils ont payé leur formation. Et nous avons bénéficié également de l'appui logistique de la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes là pour 3 jours de formation en présentiel. Ce que nous avions écouté, nous avons à distance. Aujourd'hui, nous avons en présentiel avec une petite cinquantaine de participants. Des producteurs, des gens qui font des aliments pour mettre à la disposition de c'est pour notre consommation et aussi pour les affaires. Parce que vous savez que notre pays aujourd'hui dispose du plan national de développement et donc nous nous engageons dans le développement et nous devons aussi être présents sur le marché de la ZLECAF. Donc c'est pour cette raison que nous devons avoir des produits de qualité. Et pour avoir des produits de qualité, nous devons cesser d'utiliser les engrais chimiques qui détruisent le sol et qui mettent à notre disposition des aliments qui nous rendent malades. Toutes les personnes que vous voyez là-bas sont les responsables d'associations, d'organisations, de coopératives qui produisent. Maintenant, la production doit être de qualité. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Et surtout, le sol que nous allons laisser pour nos enfants demain doit rester
un sol de qualité. Nous avons 623 000 km². Ces 623 000 km² doivent rester intacts. Il faut noter que cet atelier de 3 jours a regroupé plus de 50 agriculteurs de Bangui et des provinces. Un autre fait d'actualité, le réseau des journalistes francophones de Centrafrique en partenariat avec l'Autocache 236 a organisé ce vendredi au complexe 20 000 places à Bangui une marche sportive de la restitution, une marche sportive suivie de la restitution du séminaire de Beijing en Chine qu'a effectué le président du RJFC, Pascal Isidore Bouténé. On en parle avec Isidore Beaufou. Les journalistes, artistes membres du réseau des journalistes francophones en présence d'un cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports ont marché autour de l'heure du jeu du stade 20 000 places. Cette marche s'inscrit dans le cadre du maintien des corps et pour la santé des participants. À la fin de la séance de cette marche, le président du réseau des journalistes francophones de Centrafrique en a profité de l'occasion pour faire le compte rendu de son séminaire effectué à Beijing et Sanya en Chine au mois de septembre dernier. Oui, la marche sportive que nous avons organisée ce matin se situe dans le cadre d'une activité que nous devons faire avec le ministère des Postes et des Télécommunications à l'occasion de la journée 9 octobre. Malheureusement que la journée n'a pas été célébrée chez nous et nous avons eu entre-temps des kits de la part de la société Autocache, en tant que journaliste sportif. Avant la restitution, nous devons faire une petite marche sportive. Et nous avons échangé pendant ce moment du séminaire sur plusieurs thématiques. Le thème principal, c'est sur la transformation des cultures vivrières. Mais entre-temps aussi, nous avons eu la chance d'avoir des informations sur l'investissement direct à l'étranger, IDE. Et pendant cet échange avec le conférencier, nous avons évoqué le problème du stade 20 000 places qui a été inauguré en 2006. Mais depuis lors, on n'a pas pu réhabiliter. Et alors que le document qui a été signé entre la partie centrafricaine et la partie chinoise parlait du délai de 10 ans pour la réhabilitation. Et pendant ce séminaire, nous avons eu beaucoup d'informations sur ce stade que nous devons protéger. Et si tout va bien, d'ici 2026, les Chinois viendront pour réhabiliter ce stade. Et nous avons aussi parlé de l'appui de la Chine concernant l'organisation des premiers Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en 2026 à Dakar. La Chine est prête à nous accompagner, surtout la République centrafricaine. Vous voyez, chaque année, les Centrafricains vont en Chine pour suivre la formation. 4 grandes valeurs morales de Confucius qui est l'ancien théologien. La première valeur, c'est le respect des parents et des personnes âgées. Deuxième valeur, c'est le respect des anciens. Et troisième valeur, l'intégrité, l'honnêteté. Et la quatrième valeur, c'est la modestie et l'humilité. Nous, Centrafricains, nous devons changer notre mentalité pour faire avancer notre pays. Il est à noter qu'au cours de cette rencontre, des remises des cartes d'adhésion et des statuts aux membres du réseau des journalistes francophones de Centrafrique ont été enregistrés. Abordons à présent la deuxième partie de cette édition qui est la page magazine. Le ministre des Mines et de la Géologie, Rufin Benam Beltungu, a lancé officiellement samedi dernier 3 permis d'exploitation industrielle des petites mines dans la sous-préfecture de Gamboula en présence du gouverneur de la région de l'Équateur. On en parle avec Justin Kakodamba. Quant à moi, on se retrouve à 8h30 pour la version Sango de cette édition. La République centrafricaine regorge plus de 470 indices miniers et 510 indices minéraux à travers la vision politique de son excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, qui s'est engagé à faire de l'industrialisation son cheval de bataille. Car nul n'ignore que depuis plus de 60 ans d'indépendance, la production minière est essentiellement artisane et ne contribue pas de manière significative au développement de notre pays.
Le gouvernement, à travers son ministère chargé des mines et de la géologie que dirige Rufin Bénin Beltoungou, est engagé à attirer assez d'investisseurs crédibles en leur créant des conditions favorables d'investissement pour booster le développement de la République centrafricaine par l'intensification de la recherche en vue d'une exploitation industrielle des ressources minières du pays. C'est dans cette optique que l'État centrafricain a octroyé à ce jour 5 permis d'exploitation industrielle de petites mines dans la région de l'Équateur. Les cérémonies de lancement officiel des activités des sociétés minières ont d'abord déroulé dans la sous-préfecture de Gamboula. Ici, 3 sociétés, à savoir la société Somme 23, Dieu est grand, et la société Wai Investment. Dans leurs études de faisabilité, ont mis en évidence chacune une réserve qui permettra de produire entre 50 et 60 kg d'or brut chaque mois, soit près de 2 tonnes d'or par année pendant au moins 10 ans. Après les mots de bienvenue du maire et les responsables des sociétés respectives, le ministre chargé des mines et de la géologie, Rufin Bénin Beltoungou, dans son discours, a rappelé aux sociétés d'exploitation au strict respect des textes qui régissent les activités minières en République centrafricaine, notamment le cahier des charges et les volets sociaux et environnementaux, inscrits dans la convention minière qui prévoit par exemple la construction des écoles, des centres de santé et des espaces culturels et l'emploi des jeunes. Sous la très haute impulsion de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, rappeler aux uns et aux autres que notre profonde préoccupation aujourd'hui est d'assurer une exploitation rationnelle des ressources de notre sous-sol pour que cela serve de levier de développement économique de notre pays. Cette volonté politique est née d'un constat amer que peut faire tout observateur qui arrive pour la première fois dans une zone minière. L'écart alarmant entre les ressources produites et le niveau de vie de la population qui y vit. Les ressources minières doivent profiter premièrement à la population. C'est dans ce contexte que dans la nouvelle constitution du 30 août 2023, il a été clairement rappelé que le sous-sol centrafricain appartient aux Centrafricains. L'exploitation de ces ressources doit premièrement contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il me paraît important de relever que les zones qui ont été attribuées à ces sociétés présentent des atouts fortement minéralisés en or qui doivent contribuer à son développement, surtout que cette ville se situe à la frontière. Je voudrais vous rappeler que pour vous permettre de tirer profit pleinement des retombées de ce projet, vous devrez assurer sans faille la sécurité du personnel et du matériel de ces sociétés. Je vous exhorte donc à contribuer efficacement à la réalisation de ce projet, car l'avenir de nos enfants en dépend grandement. Je voudrais rassurer toutes ces sociétés que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer la sécurité de leur site, de leur personnel et favoriser les conditions de la réalisation de leur projet. Car la République centrafricaine a besoin de profiter pleinement de ses ressources. C'est par rapport à la vision du chef de l'État et puis par rapport à la vision qu'il nous a dit, il voulut que les jeunes gens évoluent dans les domaines, raison pour laquelle et puis on a décidé aussi, ce n'est pas que les étrangers qui peuvent venir dans notre pays pour créer la société. Il nous a dit aussi par rapport à ces initiatives, on a décidé pour créer la petite mine. Par rapport à ce que le ministre nous a dit et par rapport à la convention qu'on a signée, on a au moins 150 jeunes qu'on a recrutés pour le travail. On travaille en collaboration avec l'équipe de mines. Donc on a cahier de charges aussi qui nous a donné avec les productions enregistrées à chaque moment pendant les périodes de lavage. Il est à noter que la pose de la première pierre de la construction du collège de Gamboula, dont 4 nouveaux bâtiments supplémentaires avec résidence du proviseur, financés entièrement par les sociétés comme il est mentionné dans leur cahier de charges.